Nous, gilets jaunes du rond-point de Die dans la Drôme, faisons les constats suivants après 10 semaines de lutte. Le refus du pouvoir exécutif, et donc de Macron, d'apporter une réponse politique immédiate aux revendications des gilets jaunes, n'étant rien remis en question par l'organisation du grand débat national. Le grand débat national, ce grand cirque dans lequel le pouvoir choisit les questions, comme si en plus de 2 mois, il n'avait pas été capable de comprendre ce qui est écrit sur les pancartes et les tracts des gilets jaunes. Comme si, en plus de 2 mois, il n'avait pas été capable de comprendre ce que des gilets jaunes ont tant répété dans les médias. Le grand débat national, ce grand cirque, dont les réponses sont déjà fournies par le pouvoir, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il maintiendrait le cap des réformes et ne changerait pas de politique. Le grand débat national, ce grand cirque, imaginé par les marionnettes de l'oligarchie ultralibérale, est une pure imposture, une basse opération de communication, une campagne électorale qui ne dit pas son nom. La seule vraie réponse apportée jusqu'à aujourd'hui est une féroce répression. Plus de 10 000 interpellations, plus de 5 600 gardes à vue, plus de 1 000 condamnations, plus de 2 000 blessés, plus de 100 blessés graves, éborgnés, mutilés, brisés, et 12 morts dont l'un au moins est imputable aux armes utilisées par les forces de la répression. Depuis quelques jours, les amendes se multiplient dans une tentative de frapper au portefeuille le peuple en colère et de le réduire au silence quand les coups de matraque n'ont pas suffi. Et pour demain, les pantins qui nous gouvernent pour le compte des milliardaires et des multinationales nous annoncent la venue des interdictions de manifester, ce qui porte atteinte à un droit constitutionnel. Cette doctrine est issue de la gestion des hooligans dans les stades de foot. Mais nous ne considérons pas que la politique dont nous nous sommes emparés en descendant dans la rue et en occupant les ronds-points soit pareille à un spectacle sportif. Nous ne sommes pas des hooligans, nous sommes le peuple en colère qui exige justice et qui entend exercer sa souveraineté. Ces nouvelles dispositions, si elles devaient être traduites dans la loi, sont liberticides, anticonstitutionnelles et démontrent une fois de plus, une fois de trop, que nous ne vivons pas en démocratie. Le droit de manifester ne peut dépendre de l'arbitraire d'un pouvoir administratif. Nous sommes effondrés d'apprendre que le ministre de l'Intérieur, Castaner, le joueur de poker, demande d'intégrer dans chaque unité de force de l'ordre 2 binômes observateurs-tireurs équipés de fusils mitrailleurs HK G36. Qui est violent? Qui est prêt à tirer sur le peuple non armé? Nous approuvons la stratégie d'organiser des manifestations préalablement déclarées pour permettre à tout un chacun de dire sa colère et ses revendications en toute sécurité. Nous soutenons les actions ponctuelles de blocage des flux économiques ou de réappropriation de nos autoroutes par la gratuité des péages. Nous estimons important que des manifestations spontanées et impromptues continuent à avoir lieu. Elles participent au caractère insaisissable et irrécupérable du mouvement. Mais nous sommes également conscients que nous devons élargir la palette de nos moyens d'action. Et puisque les directions syndicales semblent dormir, alors nous ferons avec elles, comme avec nos pseudo-représentants, on les court-circuite et on le fait nous-mêmes. C'est pourquoi nous appelons à propager partout l'appel à la grève générale du travail et de la consommation pour les 4, 5, 6 février 2019. Ils nous frappent, nous frapperons l'économie. Ils nous amendent, nous amenderons l'économie. Les 4, 5, 6 février, on ne bosse pas, on ne consomme que le strict nécessaire et on commence à les mettre à genoux. Grève générale!